Alors, une fois de plus encore, le leader Willy, toujours à la ferme King Chicken. Je vous assure, ici c'est un régal. Ici c'est vraiment un endroit où lorsque vous venez une fois, vous avez envie de revenir et de revenir. Et aujourd'hui, c'est simple ce que nous faisons ici aujourd'hui. Aujourd'hui, nous rendons visite pour une deuxième fois au CEO qui est en train de prendre du bon temps dans sa ferme. Et nous avons le privilège de venir voir des bassins, les bassins vraiment dans la terre, les bassins naturels à l'état naturel. Donc, on va avoir la chance. C'est une chance vraiment inouïe. Et je peux vous dire une chose, il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent ici, hein. Pas vraiment, hein. Voilà. Donc, nous avons cette chance-là, ce privilège-là de venir en personne ici, regarder tout ça. Voyez-vous, nous, voilà. Alors, ici, ce sont des carpes, hein? Non, le silus toujours? Oui, déjà mature. Déjà mature. Ouais. Il y a combien de silus ici? On a des tonnes et des tonnes. Des tonnes et des tonnes de silus. Est-ce qu'on est prêt à la récolte déjà? Oui, on attend juste les clients. Juste des clients. Ok, donc ça veut dire que toi qui m'écoutes présentement, si tu veux manger du poisson silu, les poissons silus sont prêts à être mangés. Il faut juste passer la commande. Nous allons demander au CEO qui est avec nous ici. On voit ici qu'il y a déjà des poissons prêts à être mangés. Alors, comment ça se passe pour ceux-là qui aimeraient déguster du poisson, hein, parfois peut-être accompagné de la papaye, hein, parce que des fois on mange de la papaye là. Voilà. Oui, je crois que bientôt on va lancer le papaye challenge. Papaye challenge. Ouais. Ceux qui vont manger la papaye, il faudra que votre papaye soit bio. Soit bio, voilà. Parce que si elle n'est pas bio, vous allez perdre le challenge. Voilà. Je crois que c'est un challenge qu'on va lancer d'ici la semaine prochaine. D'ici la semaine prochaine. Avec 1000 limons à gagner. 1000 limons à gagner. Chacun va faire une vidéo de la papaye qu'il est en train de manger. À de manger une papaye bio, s'il vous plaît. Il faudra qu'il soit en brousse comme moi là. Voilà. Il ne faudra pas manger la papaye dans un salon feutré. Feutré, c'est ça. Ça doit être dans la nature. Non, nous sommes en brousse. Et on précise que c'est un poisson bio. Apporte un peu. Les plus gros de l'autre côté. Ok. Les amis, il faut nourrir avec parcimonie. Voilà. Ça. Parce que nous, on veut voir des poissons. Je pense que ce n'est pas le moment pour eux de manger. Mais on veut juste voir. Voilà, regardez-moi ça. Waouh. L'idée ici, c'est de produire ce qu'on va consommer. Excellent. Je l'ai dit et je le redis toujours, pendant la crise de Covid, nous avons constaté qu'aucun pays n'est à l'abri. Et donc, surtout nous en Afrique, si on ne commence pas à consommer aujourd'hui ce qu'on produit, on aura beaucoup de problèmes. Tout à fait. Voilà les poissons qui sont partis là-bas. Les poissons qui ont fui. Oui, dans la nuit, monsieur, il y a eu un débordement, mais ils vont pas aller loin. On va les récupérer. On attend juste que l'eau baisse. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils tournent dans l'eau comme ça? Il y en a qui sont bloqués. On a mis le filet. Il y en a qui sont bloqués dans le filet. Ah, ils sont bloqués dans le filet. Ok. Voyez-vous, même les poissons essaient de s'échapper. Hein? Le filet là, on va tuer, non? On va les récupérer, monsieur. Attends. Celui-ci, il peut mourir. Voilà, la nature. La nature. Vous êtes privilégiés de voir ça. Et ça, c'est le résultat de la crypto-monnaie. Vous comprenez? C'est ça le résultat de la crypto-monnaie. Nous partons de là pour se retrouver dans le physique. Ben moi-même, je travaille. Il faut pas que les gens pensent que... Voilà, le CEO, vous le voyez à la tâche. Et nous sommes en train de libérer les poissons qui se sont fait prendre. Voilà, des poissons qui se sont fait prendre dans les filets. Et vous pouvez constater que c'est un travail, voilà, c'est pas aussi facile que ça. Voilà, tiens, tu en as un qui reste là. Voilà. Ben, nous on travaille, hein. Vous voyez ça? Voilà. C'est Poisson Challenge. Poisson Challenge. Oh là là, il s'est blessé. Il s'est blessé. Les gens qui écrivent contre nous là, ils ne savent pas. Ça, c'est la crypto-monnaie. La crypto-monnaie. Le Silur Coin, c'est une crypto-monnaie qui va voir le jour d'ici 2 ou 3 mois, qui sera créée pour soutenir l'élevage des poissons. J'ai dit, nous avons une capacité bientôt de plus de 10 tonnes par mois. Il faudrait que les Africains et les Camerounais en particulier commencent à consommer ce qu'ils produisent. Cessons de consommer ce qu'on ne produit pas parce qu'on ne va jamais se développer. Tout à fait. La crypto-monnaie peut développer un pays, peut développer tout un continent. Et ici en Afrique, regardez tout ça. On a de l'eau, voilà les poissons là-bas. On a de l'eau, on a tout pour réussir. Voilà. Pourquoi aller ailleurs? Pourquoi aller mourir en Libye? Vous faites quoi en Libye? Vous faites quoi dans l'eau en Libye? Les jeunes là, venez travailler, venez, on a les forêts, on a de l'eau, on a tout.
on peut réussir, on peut tout faire. Voilà, c'est ce que moi je fais au quotidien. Lorsque je ne suis pas trader, je suis pêcheur, je suis éleveur, je suis agriculteur, je suis planteur, je suis tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. Donc voilà. Si vous ne nous suivez pas, vous allez nous manger un jour pour nous comprendre. Un jour, vous verrez un poisson, une tête de poisson dans votre plat, dans votre salon. Vous ne saurez pas que ce poisson-là a été élevé grâce au Simcoin. Achetez le Simcoin au maximum, achetez le Silicoin au maximum, vous serez sauvés. Parce que Dieu a son parc dans l'Ier plus mal. Voilà, Dieu a son parc dans l'Ier plus mal. Et j'aimerais que vous sachiez une chose, quand le CEO demande de revenir, c'est pas parce qu'il vous demande de revenir errer. Vous avez une base avec laquelle vous pouvez commencer, le limo. En achetant des packs crypto-actifs, vous rentrez réellement dans cette industrie-là. Et il fait le travail pour vous avec son équipe de traders. Vous achetez des packs crypto-actifs et il trade. La bonne nouvelle pour vous, pendant que le CEO est en train d'essayer de sauver, de ramener à la vie des poissons, j'aimerais vous présenter quelqu'un d'exceptionnel. C'est quelqu'un qui accompagne. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui accompagne le CEO chaque jour dans sa vie. Alors j'ai avec moi ici Madame Sim, l'épouse du CEO. Comment ça va Madame Sim? Je vais bien, comme toujours. Excellent. Tant qu'il y a les limons, on va toujours bien. Tant qu'il y a les limons, on va toujours bien. Ouais. Et je vais vous dire une chose. La femme du CEO est aussi Diamond. Elle est Diamond dans l'Ieblimal. C'est une affaire de famille. Donc vous comprenez que lorsque le CEO, vous achetez des packs cryptoactifs à l'Ieblimal, il ne les vend pas juste aux autres personnes qui passent leur temps peut-être à avoir peur ou dit que c'est de l'arnaque. Non, il a sa femme aussi dans la galaxie l'Ieblimal qui est Diamond. Alors, Madame Sim, nous avons le privilège aujourd'hui de vous rencontrer. Et on vous rencontre dans un endroit vraiment pratique. Alors racontez-nous un peu vos journées à la ferme, lorsque vous êtes ici à la ferme. Quand je suis à la ferme, le matin, je me rends à la porcherie avec les enfants pour nettoyer les porcs. C'est ça. Il y a mon mari là-bas qui s'appelle Maître Sim, le plus gros porc de la ferme. Moi-même, je pars le caresser, je lui verse un peu de l'eau, je le nourris. Après ça, on nourrit les poissons et puis on est là, après les poissons, les volailles. On est tout fiers, on voit ça et puis voilà. Ça nous rend heureux en fait. Voilà, c'est ça. Alors, je peux vous dire une chose, il n'y a pas meilleur que d'être l'époux d'un homme célèbre, l'épouse d'un homme célèbre, l'épouse d'un homme connu dans le monde entier, effectivement. Pas aussi facile, hein? Pas aussi facile, voilà. Alors, il est tout le temps parti. Comment vous gérez tous ces départs-là? Vous avez beaucoup d'enfants et comment ça se passe? En fait, moi, je suis fière. Je ne fais que encourager mon mari dans son chemin. J'ai mes enfants qui me réconfortent quand mon mari n'est pas là. Du coup, je me sens pas seule. Voilà. J'ai 6 enfants et puis je me m'épanouis avec mes enfants. Tout à fait. Et malgré que mon mari soit à l'étranger, on parle tout le temps vidéo, les appels, ça me met en confiance. En confiance. Ouais. Ok. Voilà. Alors, de toutes les façons, s'il y a une chose à avoir peur, ce n'est pas qu'il s'amuse, c'est seulement, vous voulez seulement vous assurer qu'il a ramassé le plus d'argent en crédit. Même s'il s'amuse, c'est pour m'aider au travail. Hein. Mais attention, c'est mon roi. Voilà. Voilà. Donc vous avez compris là. Alors on va poursuivre la visite de la ferme. Et là nous nous rendons maintenant dans un coin. Je vous assure, lorsqu'on parle d'expression matérielle de la crypto-monnaie, ce n'est pas une chose anodine. Et je vais aussi vous présenter tout de suite quelqu'un de très exceptionnel. Il a suivi non simplement son frère aîné qui vit aux États-Unis, et c'est quelqu'un que vous connaissez déjà parce que j'aime tellement raconter son histoire. Vous savez, nous l'avons reçu dans une émission au Canada et il est arrivé. L'émission terminée, il a demandé la parole pour dire une dernière chose. Et écoutez la dernière chose qu'il dit. Il dit, il s'appelle Serge Sonken d'ailleurs, il vit en Californie. Alors là, il dit, ma maman a demandé à me parler et parce qu'elle croyait que j'avais mis la main quelque part, elle voulait vraiment me parler. Et lorsqu'on a eu le temps pour parler, et j'ai compris que ma maman était inquiète. Elle était inquiète parce qu'elle voyait l'argent couler à flot, les problèmes de la famille être résolus sans vraiment de tracasserie comme dans le passé. Et là, elle disait à son fils, j'espère vraiment que tu n'as pas mis la main quelque part. J'espère que tu n'as pas mis la main quelque part. Elle avait tellement peur, voilà. Alors, j'ai ici à Kinchiken, à Kribi, un des frères de Serge Sonken, qui s'est déplacé, qui travaille ici d'ailleurs. Alors, comment vous vous appelez? Moi, c'est Lionel Sonken. Lionel Sonken. Alors, vous avez vos grands frères en Californie. Ouais. Alors, comment ça s'est passé pour que vous vous retrouviez ici?
En fait, quand mon grand frère a découvert l'IEB Limal et que sa vie financière a commencé à changer, il a tout de suite demandé à ce que j'aille dans la ferme de M. Sim. C'est ça. Et heureusement, j'avais reçu une formation en pisciculture et aviculture, donc c'est comme ça que les choses se sont passées. Puis je me suis retrouvé ici. Alors ici, vous faites quoi concrètement? Ici, moi, je m'occupe des poissons. On s'occupe de nourrir les poissons, du grossissement, du nettoyage des étangs, comme vous voyez. Oui. Donc, je suis dans le domaine pisciculture, en fait. Voilà. Il y a plein de domaines, mais moi, je suis dans le domaine pisciculture. Pisciculture, ok. Ouais. Alors, ce n'est pas un stage, mais vous êtes en Non, emploi. je suis employé à Chicken. King Chicken. Je suis employé depuis plus de 4 mois. Depuis plus de 4 mois. Oui. Alors, je vais vous dire une chose. Il est bien employé, mais il a aussi des packs cryptoactifs. C'est bien ça? Oui, je suis membre de l'IEB Limal. Membre pas encore très actif, mais je suis membre déjà. l'IEB Limal. Donc vous réinvestissez simplement ce que vous gagnez. Justement. Et on ne doute pas que vous allez bientôt devenir Platinum parce que vous avez un grand frère, Serge Sonken, qui est un turbo, un dinosaure dans la galaxie du côté des États-Unis. Et je crois que la stratégie familiale qu'il a mis en place porte tranquillement ses fruits. Donc tout le monde déjà, on peut dire, hein, tout le monde déjà aujourd'hui vit une certaine autonomie financière. Justement. Voilà. Alors, s'il y a quelque chose à dire à la jeunesse camerounaise, le CEO tout à l'heure disait aux jeunes, revenez, arrêtez d'aller mourir dans l'eau en Libye. Il y a de l'eau ici, mais dans cette eau-là, on met du poisson. Un poisson qu'on vend qui nous rapporte beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous pourriez dire à la jeunesse? Moi, ce que je peux dire à la jeunesse, c'est d'arrêter de rêver, de penser que c'est mieux ailleurs. Il y a de cela quelques années, moi-même, j'ai voulu faire l'aventure. Mais très tôt, j'ai compris que le plus important, c'est juste d'avoir une formation comme celle que j'ai faite. J'ai fait juste une formation de 6 mois en pisciculture. Et aujourd'hui, je suis dans l'une des plus grandes fermes du Cameroun. D'Afrique centrale. D'Afrique centrale. Voilà. Et je suis très à l'aise. Voilà. C'est très plaisant de voir les poissons chaque matin et tout. Donc les jeunes, vraiment arrêter de rêver. Et puis, même chez nous, on peut avoir le bonheur. On peut avoir le bonheur. Ouais. Voilà. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis. C'est le petit frère, hein, le petit frère à Serge Sonken qui s'appelle Lionel Sonken. Alors Lionel, nous sommes ravis de faire ta rencontre ici aujourd'hui. Nous allons maintenant nous retourner vers le CEO qui nous attend dans le coin ici et qui vraiment de main de maître surveille ses activités à la ferme King Chicken. Vous pouvez vous rendre compte, c'est des journées comme ça que nous envions, nous à la diaspora, on a envie d'être à la ferme avec son épouse, avec sa tendre et belle épouse. C'est pas quelque chose donné à tout le monde. Et je peux vous dire une chose, ça fonctionne. On a un homme épanoui, on a un homme heureux. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, CEO? On a quelques poissons qui sont échappés. Ouais. Voilà. Mais on va les récupérer. Donc, ils peuvent pas aller loin. Non, ils peuvent pas aller loin. De toutes les façons, ils sont dans la ferme King Chicken. Oui. Voilà. Regarde, ici, là, au défoucher comme ça, toutes les bordures, là. Tu as vu là-bas? C'est ce qu'on a commencé. Au-dessus, là. Tout ça doit être propre comme en haut, là-bas. Voilà. Toutes les bordures, là, doivent être défouchées. On ne doit pas trouver les herbes ici comme ça. Voyez-vous, c'est des étangs naturels. On peut venir se cacher là. Voilà. Et je peux vous assurer. Comment c'est nettoyé là-bas? C'est la même chose. Malheur au serpent qui se cachera ici, on va le manger. Ouais, on va le manger. Ça c'est sûr. Et on se souvient du dicton du CEO qui dit toujours, lorsque la vipère est en brousse, c'est la vipère... C'est la vipère des enfants. Des enfants. Et lorsqu'elle vient entrer dans mon étang, elle devient ma vipère. Si elle vient entrer dans mon étang ici, elle devient ma vipère. Voilà. Alors, avec ceci, nous pouvons vous dire une seule chose. Vous les sorciers là, qui passez le temps à dire que on a arnaqué. Voici la belle manière d'arnaquer les gens, ok? On fait dans la crypto-monnaie, on récupère de l'argent, on investit. On crée de la richesse. On crée de la richesse. Hein? Ce n'est qu'en réinvestissant maintenant que vous serez capable vraiment. On emploie les gens. Voilà. On emploie. On engorge le gouvernement. Tout à fait. Parce que le gouvernement ne peut pas employer tout le monde. Tout à fait. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Hein? Il faut aider vos gouvernements en créant des emplois. La crypto-monnaie participe au développement socio-économique d'un État. Après, les gens vont dire que c'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est l'arnaque. Les gens vont même se permettre d'écrire sur Facebook. Utilisez Facebook pour gagner de l'argent et non pour nuire et non pour saboter.
Parce que ça ne va pas servir à grand chose. Tout à fait. Hein? Pendant que vous le faites, Mark Zuckerberg est couché chez lui aux États-Unis, mange l'argent. Il est l'une des personnalités les plus riches au monde. Jeff Bezos. Parce que vous passez le temps à saboter les autres personnes dans Facebook. Non, travaillons. Lancez-vous massivement dans la crypto-monnaie. Achetez vos SIM coins. Aujourd'hui, un SIM coin vaut dans le $1,50 ou $1,65. Dans 2 ans, un SIM coin va valoir minimum 100 000 $. C'est ça. Imaginez si vous aviez acheté 1000 $ aujourd'hui, 1000 SIM coins aujourd'hui. Et dans 3 mois, le SIM coin va voir le jour. Parce que tous ces étangs-là, regarde ce qu'on va faire ici, Willy. Voilà. Willy, dans 2 ans. Dans 2 ans. Ouais. Nous allons créer un parc ici. Un parc. Ici, là. Excellent. Tu vois? Un lac. Ça. Voilà. On va faire un lac sur 1 hectare. Un lac sur 1 hectare. 1 hectare de lac. Et dans ce lac-là, on va mettre tout type de poissons. Tout type de poissons. Tu vois? Voilà. Et donc, on va organiser ce qu'on appelle les pêches sportives. Pêche sportive. Toi, comme ça, Willy, tu vas venir pêcher. C'est ça. Et pour participer à la pêche, tu vas payer un certain montant. Un certain montant, supposons 25 000 limos. Limos, c'est ça. Voilà, ça sera ça. Comment on appelle ça? Le match de football, là, quand on paye, là. Pour jouer. On organise les championnats, là. Les frais de participation. Les frais de participation, voilà. Tu vas payer les frais de participation à hauteur de 25 000 limos, par exemple. Et on va avoir comme ça 100 personnes. Ça fait 2,5 millions de limos. C'est ça. N'est-ce pas? C'est ça. Et les 2,5 millions de limos, on va dire le gagnant aura 300 000 limos. Tout à fait. Donc tu payes 25 000 limos pour espérer gagner 300 000 limos. Le meilleur perdant, c'est-à-dire le deuxième va gagner 100 000 limos. 100 000 limos. Et le troisième va gagner peut-être 75 000 limos. Voilà. On va avoir ici 100 personnes, 100 participants. Chacun viendra avec sa canne à pêche. Voilà. Je ne sais pas là où il va l'acheter. Ou c'est aux États-Unis, ou c'est en Philippines, ou c'est en Chine. Voilà. Alors, les gens vont venir jouer ici. Alors 100 personnes qui viendront jouer, chacun viendra avec son fan club. On aura des entreprises qui vont venir se faire voir. C'est ça. Qui vont brander tout la promotion. Voilà. La promotion. C'est ça. Et ça sera également payant. Payant, tout à fait. Nous avons Global TV qui va venir filmer. Avec d'autres chaînes de télévision nationales et internationales qui vont venir filmer. Et donc, nous allons créer ici un tourisme. Un tourisme. N'est-ce pas, autour de ce lac de 1 hectare. Et donc, à la fin, GIT aura encaissé 2,5 millions. C'est ça. Il va partager 500 000 $ en guise de prime. Il va utiliser $1 million pour l'organisation. Et $1 million iront dans la caisse. Voilà. En 2 mois, j'ai été va gagner $1 million. Et vous avez dit que c'est la sorcellerie. Hein? Et chaque année, j'ai été aura $1 million de bénéfices gagnés. C'est ça. Après 10 ans, ça fait $10 millions. Et je vais vous dire, hein, les $1 million là qui vont gagner seront réinvestis dans l'Ieblimar. Très bien. Ça fait qu'au bout d'une année, ces $1 million produiront 37%. 37%. Voire plus. Et après, les gens vont dire que c'est me fait la magie. Voilà. Des petites idées comme celle-là ne coûtent rien. Et comme je le dis toujours, CEO, l'Ieblimar, c'est la grande opportunité. Et il y a des opportunités dans l'opportunité. L'appel ici lancé, c'est que toi, qui as investi dans l'Ieblimar, qui gagne des limos, tu dois penser avec ta tête pour pouvoir créer autour du limo une activité lucrative pour toi. Alors, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières. Je peux t'assurer une chose, ce qui est fait ici, ce lac qui va être fait ici, qui va ramener des millions de dollars limo, des milliards en fait. Des milliards de francs CFA, voilà, est quelque chose d'assez porteur et il y a des gens qui continuent à penser que c'est de l'arnaque. Alors, c'est notre façon d'arnaquer les gens, voilà. Et il n'y a personne qui se plaint depuis 4 ans. Ouais. Depuis 4 ans, personne ne se plaint. Avez-vous vu quelqu'un se plaindre que l'Ieblimar a volé son argent? Il n'y a pas eu de payout. Il y a eu des payouts. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Voilà. Jamais. De la bouche du CEO, voilà. Donc, nous, on travaille, on développe les idées. Les idées apportent de l'argent parce qu'elles sont matérialisées. Et puis, on est tranquille. On est tranquille. Excellent. Alors, moi, je le dis encore au niveau CEO, ça, nous sommes dans une journée ici à la ferme, mais pour ce petit bout, on va vous dire simplement que la pauvreté est réellement finie et nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Bye bye. Bye bye. À toute la galaxie, l'Ieblimar. Voici venu le chasseur de pauvreté, l'écraseur de pauvreté. Sa Majesté le roi Nana Barima Kwabenasé. Maître Sim, l'homme que le ciel nous a envoyé. Avec ses limos, il est venu chasser la pauvreté. Il a tout changé, il a arrangé. Peuple africain, voici venu ton moment de briller.